Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du 9 juillet 2019. Il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Bonjour Jean, bonjour Soufiane, Grégoire, Anthony, bonjour Patrick, bonjour Anis, Brigitte, Didier, Guy et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Donc vous me confirmez que vous voyez bien l'écran et que vous entendez le son. Donc c'est parti pour une nouvelle revue de marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je reviendrai regarder toutes les questions qui me sont posées et j'essaierai d'y répondre à toutes dans la mesure du temps qui m'est imparti. Vous avez été un petit peu moins nombreux que les fois précédentes à me faire des demandes d'analyse, donc ça me libère un petit peu de temps. Avant de démarrer, merci de regarder ici l'avertissement sur les risques. Et pendant que vous regardez cet avertissement sur les risques, je voudrais vous remercier de votre présence et participation sur notre forum. C'est vachement sympa. J'en profite encore une fois pour remercier Anthony, qui me soulage beaucoup dans cette tâche. En ce moment, je suis très occupé, un petit peu par mon et par vos, un petit peu par dans des activités multiples et variées. Ça va bientôt se calmer, mais bon, tant que ça n'est pas calmé, il faut continuer. Donc je compte sur vous, j'ai besoin de vous, je vous demande un peu d'aide sur le forum. N'hésitez pas à vous répondre les uns les autres quand quelqu'un fait une analyse, même si c'est pas un actif qui vous intéresse, c'est toujours intéressant de regarder comment font les copains, comment est-ce qu'ils analysent et les copines. C'est intéressant de leur répondre, leur dire tiens, je comprends pas pourquoi tu dis telle chose ou telle autre chose, et puis de répondre systématiquement aux personnes qui publient sur le forum, ce sera extrêmement gentil. Alors, Alain me demande mon avis sur le gold, donc je vais le noter. Gold Alain, je vais pas en prendre trop des demandes d'analyse, parce que c'est voilà, mais là comme j'en ai pas énormément, on va pouvoir. Bonjour Jackie, bonjour Alain, bonjour René, Bruno. Alors, tout le monde a lu l'avertissement sur les risques qui nous dit que le trading, les devises, les CFD actions futures comportent un haut niveau de risque. Voilà, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un haut niveau de risque. Alors moi je ne fais plus de CFD, mais ceci dit, vous êtes nombreux à le faire. Il faut savoir que ça comporte un risque élevé. Bien, nous allons pouvoir passer au marché. Et je vais commencer par les questions d'abord. Et ensuite, on fera une revue de marché sur le marché des devises, principalement. J'ai pas eu le temps de regarder les actions. Si vous avez des questions sur les actions, vous pouvez me le demander. Sinon, n'hésitez pas à exécuter les pro screeners que je vous offre avec les formations ou que vous avez acheté sur le site Charts Inside de Guillaume Poix pour détecter des configurations Ishimoku intéressantes sur le marché des actions. Elles sont nombreuses, il faut savoir les filtrer. Soufiane, tu es chez XTB. C'est parfait. J'ai appris plein de trucs sur le forum. Eh bien, ça, c'est super, Soufiane, que tu aies appris plein de choses sur le forum. Ça me fait très plaisir. Donc, on va commencer par les questions. Ensuite, je ferai une revue de marché rapide sur le marché du Forex et les indices. Et si vous avez des questions d'action, n'hésitez pas à me les poser. Alors, on va commencer par Euro ZAR. Alors, je regarde où est-ce que c'est. Je vais faire glisser l'écran comme ça. C'est Chris qui nous a envoyé un message par mail en me disant est-ce que tu peux, s'il te plaît, Patrick, regarder mon analyse de l'euro ZAR, c'est-à-dire la monnaie sud-africaine. Donc, on va agrandir, on va lire d'abord. Souvent, quand j'ai tracé mes repères avec Ishimoku, je les fais disparaître de mon écran pour bien voir le reste. J'attends avant de trader. Là, j'attends avant de trader. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas là un cas d'école pour toi, ce range daily? Peut-être peux-tu en parler dans ton émission. Alors, on va regarder Eurozar en daily de Chris qui entoure ce doji ici en haut, ainsi que cette étoile filante, pardon, en bas, et ainsi que cette étoile filante ici en haut sur les bornes du range qu'il a tracé. Alors, la SSB, elle est de quelle couleur? Ta SSB, elle est rouge ici. Bon, maintenant que nous avons vu, je vais aller regarder moi-même. Alors, euro, ZAR. Alors, je n'ai jamais tradé cette paire de ma vie. C'est ce qu'on appelle les paires exotiques, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, je suis allé voir tout à l'heure avant de commencer l'émission.
Donc voici le range que tu as tracé. On peut s'apercevoir que nos bougies sont différentes. Bon, écoute, en haut ici nous avions un magnifique doji sur la borne haute du range qui a donné voilà, le tout coiffé par un triangle. J'entendais hier sur Twitter une conversation qui disait le chartisme c'est pas efficace, c'est de la blague, etc. Bon, je ne partage pas totalement cette opinion dans le sens où, comme vous pouvez le voir, quand même, le chartisme, quand il y a des lignes chartistes de base, quand même, elles fonctionnent relativement bien. Donc tu as tracé ton range comme ceci, c'est très bien, mais nous avons une difficulté, c'est-à-dire que lorsque nous traçons un range et que juste au-dessus, il n'y a pas de niveau de support résistance évident déterminé par l'action des prix en clôture, c'est plus facile. Lorsque l'on trace un range comme celui-ci qui est bien tracé, on voit bien que là, les prix ont été travaillés ici. Regarde, ici, il y a une multitude de mèches, ils ont été travaillés. Ici, ça, c'est une mèche que l'on doit pouvoir retrouver sur le graphique hebdomadaire. Donc effectivement, ici avec ce marteau qui chez toi est un doji, je ne sais pas trop pourquoi, surtout sur un graphique journalier, ça ne devrait pas être différent. Donc ici, Chris, avec ce marteau qui chez toi est un doji, effectivement, nous pourrions considérer qu'il y a un signal d'achat, d'autant plus que la survente est très forte dans le sens où l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est très important, le tout englobant le nuage, c'est une situation de survente. Donc effectivement, c'est une configuration qui pourrait être mise à profit pour acheter cette borne basse du range. Après, c'est une monnaie que je ne connais pas du tout, une parité que je ne connais pas du tout. Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est que souvent, on peut le voir ici, le marché a tapé ici, ce support était une résistance. On voit bien que cette zone a été travaillée juste en dessous aussi, le niveau des 15,67. Lorsque le marché voit qu'il y a un support juste en dessous, souvent, il va le chercher. Alors, est-ce que il va aller le chercher là? On ne sait pas. C'est-à-dire que comme nous n'avons pas de certitude en trading, nous ne pouvons que établir des probabilités. Donc là, la probabilité pour que le marché revienne chercher ce support existe. Est-ce qu'elle est plus forte que la probabilité de rebond sur cette borne? Je ne sais pas. Donc après, le trader prend un risque. Fatalement, de toute façon, quand on ouvre une position, on n'a pas la certitude de la gagner. C'est pour ça qu'il faut entrer en position en ayant répondu favorablement à la question cruciale qui est est-ce que si j'entre maintenant, la probabilité de réussite est forte? Si on peut répondre oui, on peut y aller. De toute manière, on met un stop loss ici sous la ligne rouge, puisque c'est aussi la borne d'un triangle. Hein, c'est pour ça que je marquais. C'est raison de plus. Non seulement le marché peut venir chercher ce support horizontal, mais il peut aussi, il va probablement venir chercher cette ligne de support. Donc pour cette raison, moi personnellement, je n'entrerai pas. Mais ce n'est pas parce que moi je n'entrerai pas qu'il ne faut pas le faire. C'est aussi pour ça que nous avons des stop loss et en particulier un money management strict et rigoureux avec un ratio de 2 pour 1. Donc Chris, si tu es rentré sur cette borne basse et que tu as mis ton stop sous la ligne de tendance du triangle ici et sous le support ici en rouge, tu as un ratio de 2 pour 1 et ça se voit à l'œil nu en allant chercher ici la zone d'équilibre qui est une résistance importante, puis encore davantage en allant chercher la borne opposée. Donc, à ce moment-là, la possibilité de rentrer est justifiée. Bonjour Eric. Non, non, mais ne t'inquiète pas pour le retard. Chacun arrive quand il veut. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent, puis il y a des gens qui viennent, des gens qui ne viennent pas. Bon, c'est comme ça, il n'y a pas d'incidence particulière. Voilà pour l'Eurozar. Citeline me demande le Nasdaq et le Dow Jones en H4 Daily ou Weekly, sachant qu'elle ne traite pas en Weekly, mais c'est pour avoir une vue d'ensemble. Alors, je n'en suis pas certain, mais il me semble avoir écouté sur BFM. Dès que je suis dans la voiture, je mets BFM parce que comme ça, j'ai des infos macroéconomiques. C'est pas que j'adore écouter cette radio, mais elle donne quand même des infos intéressantes. J'ai cru entendre que demain, alors je ne sais pas si c'est demain ou la semaine prochaine, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, sera auditionné par le Congrès américain. Et vous savez qu'en ce moment, le trading, en particulier en swing et sur les indices et ailleurs, est complexe dans le sens où nous avons cette espèce d'épée Damoclès des taux d'intérêt au-dessus de la tête. Donc, suite au dernier discours de Jérôme Powell, souvenez-vous, les marchés, waouh, c'était trop super, la Fed va baisser les taux, l'argent va continuer à couler à flot, la planche à billets ne va jamais s'arrêter de tourner, allons-y, c'est reparti à la hausse. Là, maintenant, selon ce que j'entends, les spéculateurs douteraient, puisque le chiffre du NFP de vendredi dernier était très bon.
Donc le marché de l'emploi aux États-Unis se porte bien. Donc si le marché de l'emploi se porte bien et que l'économie finalement ne va pas si mal qu'on essaye de nous le faire croire aux États-Unis, quelles seraient les raisons d'augmenter les taux d'intérêt si ce n'est pour faire plaisir à Donald Trump et l'aider à sa réélection et à pallier tous ces discours dans le cadre de la guerre commerciale qu'il livre au monde entier. Vous savez que cette guerre commerciale, notamment avec la Chine, etc., avait fait plonger les indices. Et pour rattraper le coup, Jérôme Powell, qui n'avait, selon moi, pas de raison particulière de baisser les taux, a indiqué qu'il le ferait. Donc le marché doute, donc tout cela pour dire que demain, il va falloir savoir ce que raconte ce monsieur devant le Congrès américain, et en fonction de cela, le marché va décider de décaler ou pas. Du coup, il est compliqué pour moi de faire des analyses sur les indices et de faire d'ailleurs des analyses de long terme sur quoi que ce soit. C'est un petit peu chiant, excusez-moi ma vulgarité, mais bon, c'est comme ça. Le trading, maintenant, il faut faire avec, est très lié à décisions de politique monétaire. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, c'est le cas. Et on n'a pas le choix. De toute manière, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je peux aller regarder le SP500 pour essayer de te répondre, Citeline. Donc, je vais me mettre sur un graphique hebdomadaire, et sur le graphique hebdomadaire, vous savez tous que j'ai perdu mon trade ici que j'avais initié à 2959, quelque part par là, en haut du range. Je sais plus où est-ce que c'était. Enfin, c'était pas aussi loin, hein. J'avais bien profité du début de la baisse. Enfin, je sais plus quand est-ce que je suis rentré. Vous regarderez sur le forum. Et puis patatras, il y a eu le G20, l'annonce qui n'en est pas une en réalité de Trump et de Xi Jinping indiquant qu'ils allaient peut-être recommencer à discuter, ce qui finalement ne veut pas dire grand-chose, a rassuré les marchés, et donc les marchés sont repartis à la hausse en cassant de nouveau des plus hauts historiques dans une configuration de surachat extrême, et j'ai donc perdu mon trade. Alors maintenant, pour ça, franchement, je n'en sais rien du tout. Théoriquement, d'un point de vue purement analytique, hein, en ce qui concerne l'analyse technique, nous avons ce magnifique range ici qui a été cassé avec cette expulsion, là, ce gap d'expulsion. Nous avons un retracement, somme toute, avec un avalement en formation, mais nous ne sommes qu'en début de semaine, donc ça ne veut rien dire. Finalement, ça retrace, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Le surachat étant extrême, c'est que si ça doit retracer, bien malin à celui qui sera capable de voir jusqu'où ça peut retracer, ça va retracer, même si la Kijun-sen va monter. C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est une fausse joie et finalement demain Powell va mettre de l'eau dans son vin sur les taux d'intérêt et puis poum, ça va repartir à l'intérieur, ou est-ce qu'au contraire il va confirmer qu'il va baisser les taux d'intérêt et ça va repartir? C'est difficile. Là, franchement, c'est difficile à analyser. Là, moi, si je donne mon avis sur les indices américains et autres en ce moment, vu les circonstances actuelles, je fais plutôt un pari à ce moment-là. Autant aller sur Parions Sport et faire des paris sportifs. Ça sera plus simple, et en tout cas, ça sera pas. On sait ce qu'on fait, parce que le trading, c'est pas du pari. Donc moi, je n'ai pas de capacité pour dire là techniquement ce qui va se passer, parce que c'est tellement assujetti à la politique monétaire et que c'est compliqué. C'est compliqué l'analyse technique. Nous devrions retracer, ça retrace jamais. Ça ne fait que monter parce que voilà, la banque centrale. Sur le graphique daily, les prix retracent sur le premier niveau de support de l'Ishimoku, qui est la Tenkan-sen, et qui est aussi un niveau de support des prix, hein, que l'on peut constater ici. C'est pas pour rien que la Tenkan-sen est ici. Si les prix venaient à réintégrer ce double support, passer sous ce double support, c'est-à-dire les 2941, à ce moment-là, on pourrait envisager que la correction arriverait enfin. Au moins corriger sainement jusqu'à la Kijun-sen ici, vous voyez. Mais c'est possible aussi qu'on prenne appui sur ce niveau pour repartir à la hausse. Donc franchement, j'ai aucune idée de comment analyser cela. Sur du H4, puisque tu me demandes si Citeline H4 Daily Weekly, sur du H4, on a une information qui pourrait être mise à profit. C'est vraiment celle qui m'apparaît comme étant la plus propre, on va dire, la plus utilisable si on veut continuer à profiter des achats, c'est que nous avons ici la possibilité de tracer un canal, et nous aurions une correction qui va venir taper ici tous les supports horizontaux qu'on vient de voir sur les unités de temps
supérieures, qui sont des bornes hautes de range qui ont été cassées. Donc, vous voyez, tous ces niveaux, hein, on voit bien le niveau de gap ici, vous voyez ce gap. On sait tous que les niveaux de gap sont des niveaux de support importants ou de résistance. Nous avons ici la deuxième borne. Donc, je verrai bien les prix retracés ici. Alors, il faut faire attention à la volatilité. Hein. C'est pas pour ça que je dis qu'il faut vendre pour aller chercher ce niveau. Je dis plutôt de laisser les prix revenir chercher sur ce niveau une fois qu'on a tracé le canal, en sachant que tous ces niveaux sont des niveaux de support que l'on retrouve sous différentes formes, obliques, comme vous pouvez le voir actuellement avec ce canal, horizontaux sur les bornes hautes des ranges, Tenkan-sen sur les unités de temps supérieures, SSB sur cette unité de temps, borne de gap. Nous avons ici une conjonction de supports qui pourrait être mise à profit dans l'hypothèse où ça parte dans le bon sens en fonction, parce que si on attend après ce que va nous raconter Powell, ce sera trop tard. Donc nous pourrions éventuellement mettre à profit ici, avec un chandelier de retournement clair, net et explicite, un achat. Pourquoi pas acheter sur ces niveaux. Après, il ne faut pas que les rumeurs, les tweets de Trump ou le discours de Powell aillent dans l'autre sens. Voilà, voilà. Alors, Anthony nous dit que le support des prix SSB SP500, la Kijun va remonter à chaque bougie. Absolument. C'est tout à fait le cas. Néanmoins, nous sommes quand même en surachat. Après, on peut aussi, selon ce qu'écrit Anthony maintenant, on peut aussi avoir la sagesse d'attendre que les prix, la Kijun, puisque la Kijun va remonter, d'attendre que les prix reviennent chercher la Kijun Sen pour s'appuyer dessus et acheter. Tout dépend de ce qu'on veut faire, avec quel timing on veut le faire. Moi, je verrais bien, pour les personnes qui ont absolument envie de trader les indices américains, je verrais bien un achat sur la borne basse de ce canal, sur une conjonction de support des unités de temps supérieures. Voilà. Je ne suis pas sûr de le faire, je suis assez échaudé avec les indices américains. Donc ensuite, tu me demandes le Nasdaq, donc on va aller voir le micro Nasdaq. C'est pareil, hein, mais c'est parce que je ne trouve plus le... Ça, c'est le Dow Jones. Le micro Nasdaq, voilà, on a un petit peu moins d'historique, mais enfin, ça fonctionne bien aussi. Et là, voilà, je suis sur le H4, et donc en général, ce qui est vrai pour le SP500, vous l'avez remarqué, j'espère, depuis le temps, c'est vrai aussi pour les autres indices. Bon, ben là, vous voyez, le canal, il est plus ou moins cassé, mais si on remonte sur de l'hebdomadaire, on a un niveau de résistance ici qui, lui, n'a pas été dépassé. Donc, on peut continuer, vous voyez, on est sur des niveaux extrêmes et on peut continuer à tracer ce genre de rectangle. Voilà, bon, les prix ont cassé la résistance précédente. Bon, on est dans une configuration exactement similaire à celle du SP500. Le SP500 semble plus propre techniquement pour pouvoir rentrer en position que le Nasdaq, mais l'analyse est exactement la même. Si le SP500 décolle, le Nasdaq décollera aussi. Alors, Soufiane et d'autres personnes, les demandes d'analyse, il faut me la faire la veille ou l'avant-veille, pas le jour de la revue de marché. Alors là, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui, je vais y répondre, mais ne m'envoyez pas, ne me faites pas des demandes d'analyse, excusez-moi, le jour même, parce que souvent, j'ai pas le temps. Il faut que vous puissiez me les envoyer la veille ou l'avant-veille. Donc voilà pour le Nasdaq et le SP500. En réalité, je t'ai fait le SP500, mais c'est le Dow Jones que tu me demandais, Citeline, mais c'est exactement la même chose. Donc cette fois-ci, on va aller regarder le Dow Jones. Donc la ligne, là, voilà, ça a été cassé. Nous pourrions, voilà, il y a d'autres possibilités. On peut aussi envisager une dérive latérale qui, comme celle-ci, vous voyez. Donc nous avons ici la borne haute du range, ça tape en haut. La probabilité pour que ça revienne chercher les 26 475 est importante. Là, nous sommes en plein sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale, qui n'en est pas encore une, hein, mais sur laquelle on anticipe qu'elle pourrait le devenir. Si les prix viennent à casser cette dérive latérale par le bas, ben, on corrigera enfin. Mais là, nous avons une zone d'appui sur laquelle il est possible d'acheter. Voilà. En sachant que il faut attendre le discours de Powell. Mais nous sommes sur une zone d'achat, avec un stop par exemple en dessous, et puis un TP vers l'au-delà et l'infini. Voilà pour le Dow Jones. Alors, nous avons Guy qui nous pose une question sur l'action, cette fois-ci lysogène. Alors, on va aller regarder. Je ne connais pas du tout cet actif. Lysogène, lys. Alors c'est déjà rien qu'à la vue comme ça, c'est une small cap, hein, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout
Je n'accorde pas d'intérêt et de confiance aux small caps, mais ce n'est pas parce que moi je ne le fais pas qu'il ne faut pas le faire. C'est trop binaire, vous voyez, on voit bien là, c'est du binaire pur et dur. Donc Guy nous dit qu'il a acheté à 1,83. Alors j'imagine qu'on va regarder sur un graphique journalier. Tu aurais acheté à 1,83, enfin tu aurais pas, tu as acheté à 1,83 le 27 mai. Eh ben, c'est vachement bien ça, 1,83. Bon, je sais pas où est 1,83, mais en tout cas, nous sommes à 1,93, donc tu es en train de gagner de l'argent. Ensuite, tu me dis, Guy, les prix sont en train de sortir du nuage vers 1,66. C'est dans un range 1,66, 2,30. Alors là, c'est pas compliqué, hein. Nous avons ici la SSB qui est pile poil au milieu euh, d'une zone de prix facile à tracer. Vous voyez toute la différence. Bon, après, la borne basse, elle n'est pas évidente à. Voilà, la borne basse, on n'a pas d'appui pour la borne basse, mais je vois bien le gap ici. Vous voyez, je vois bien ce niveau de gap ici. Vous voyez, la résistance, le support, je vois bien ce niveau de gap faire la borne basse de la dérive latérale, même si on n'a pas de point d'appui. En haut, c'est plus facile. On a un point ici, un point ici. On voit bien qu'ici, ça fait support, c'est facile. Et on est dans la phase descendante. On est dans la phase descendante. Donc oui, effectivement, la probabilité pour que les prix reviennent chercher 1,60, alors tu me dis 1,66, ça me paraît beaucoup, mais 1,81 m'apparaît comme étant importante. Suite à, il faudrait pas que la, alors c'est toujours pareil, hein, tel que je l'explique dans la formation, tant que les prix ne recassent pas ici la zone d'équilibre, il n'y a pas de panique à avoir, hein, il n'y a pas de raison de sortir. Sauf que tu es dans la phase descendante et non pas dans la phase ascendante. Donc c'est ça qui est le plus compliqué. Bon. Euh, Tant que les prix ne cassent pas avec un chandelier de retournement explicite cette zone d'équilibre, vous voyez, cette zone d'équilibre, elle est travaillée exactement pile poil telle que je l'enseigne dans ma formation. Vous voyez, on a ici doji, avalement, doji, avalement, doji, avalement, étoile filante, avalement avec étoile du soir. Mais tant que ça ne casse pas, vous avez une bataille sur cette zone. Tant que ça ne casse pas, il n'y a pas de raison de sortir. Par contre, si ça casse ici avec un chandelier de retournement, il faut sortir et encaisser tes bénéfices. A contrario, si on repasse au-dessus de ce chandelier, au-dessus des 1,98, il n'y a pas de raison de sortir et tu pourras aller chercher les deux. Donc, nous sommes d'accord. Et aussi, dans cette demande d'analyse, tu me demandes ce que je pense des bandes de Bollinger. Eh bien, écoute, pour faire des achats et des ventes, je n'en pense rien parce que je ne sais pas les utiliser, je ne les utilise pas. Enfin, je sais les utiliser, mais je ne les utilise pas, c'est redondant, ça ne m'apporte rien avec l'Ishimoku. C'est un système d'analyse ou un indicateur qui doit être très pertinent, très utilisé, qui doit très bien fonctionner pour ceux qui ont fait le choix d'utiliser ce genre d'outils. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser Ishimoku avec un tracé de ligne chartiste de base et ça me réussit parfaitement bien. Donc, je n'utilise pas les bandes de Bollinger. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien et qu'il ne faut pas le faire, mais je n'ai rien à dire de plus que ce que je viens de dire à ce sujet. Alors, avant d'aller regarder maintenant d'autres actifs, je vais regarder, je vous ferai vos questions après. On va regarder le DAX, hein, puisque le DAX, beaucoup de gens apprécient le DAX, ou à court terme, ou à moyen terme, ou pour du swing trading. Donc là, nous sommes sur un graphique journalier. Donc nous allons profiter du fait que le graphique est très large, comme ça, sur une grande quantité de périodes, pour faire le constat ensemble de la tendance haussière, dans le sens où nous avons un nuage qui est parfaitement bien orienté, une période de dérive latérale, qui a été résolu à la hausse, cassé suite au G20 hein, et à l'entente possible entre Xi Jinping et, c'est pas facile à dire, Xi Jinping et Donald Trump. Et donc, nous repartons avec un nuage qui reprend sa tendance haussière. Ça commence par la SSA et la SSB pourrait elle aussi continuer. Donc, comment est-ce que nous pourrions envisager de trader cet actif? Eh bien, le discours de Jérôme Powell nous en dira plus, une fois de plus. Hein, c'est tellement lié à la politique monétaire et au discours des uns et des autres. La spéculation est tellement intense qu'à la moindre déception, ça pourrait vraiment dégringoler vers le bas. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc là, nous avons en illustration devant nos yeux ce que je vous disais tout à l'heure sur le SP500. La borne haute du gap a été refranchie par les prix et actuellement les prix se trouvent sur la borne basse du gap. Et nous savons que les bornes hautes et basses de gap sont des niveaux de support et résistance puissants. J'essaie de regarder, ça donne rien, donc je ne m'y intéresse pas.
Si les prix venaient à casser les 12 385, ici, la probabilité pour qu'ils continuent leur progression au moins jusqu'à 12 310 est importante. Par contre, s'ils rebondissent sur les 12 382 et que le SP500 monte à son tour, la probabilité pour que ça remonte est très importante. Donc en gros, là, je suis en train de faire l'analyste de base, c'est-à-dire que je suis en train de vous dire donc si les prix montent, eh bien ils monteront, et s'ils baissent, ils baisseront. Ceci dit, c'est pas avec ça qu'on est sorti de l'auberge et qu'on va trader. Mais on peut commencer par dire cela, que si ça casse ici par le bas, ça baissera, si ça rebondit sur ce niveau, ça montera. Maintenant, la question n'est pas de tirer une pièce pile ou face, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser sur ce niveau. L'outil que nous possédons pour pouvoir mesurer, établir la probabilité de si ça va rebondir sur ce niveau ou si au contraire ça va l'enfoncer, ce sont les chandeliers japonais. Et donc, étant donné que nous ne pouvons pas faire de swing trading, selon moi, pour les raisons que j'explique depuis le début de l'émission sur les indices actuellement, nous pouvons éventuellement, pour ceux à qui ça plaît, faire du trading de court terme ou de l'intraday. Et pour faire de l'intraday, lorsque nous sommes sur un niveau de support important, puisque nous venons de voir en daily que cette ligne rouge ici, si les prix rebondissent dessus, ça peut repartir à la hausse, et au contraire, si les prix la cassent, ça peut repartir à la baisse. Donc maintenant, il faut établir une probabilité. Quel est le camp que je choisis? Eh bien, pour cela, nous avons les formidables et fabuleux chandeliers japonais. Et sur cette ligne, si les chandeliers japonais actuels, vous voyez, marteau, mais ça a été légèrement cassé, mais c'est normal puisque le moindre morceau de mèche du daily dépasse ici. Marteau, ici nous avons un deuxième marteau en construction qui va clôturer dans 2 minutes. Un double marteau sur cette zone peut être mis à profit pour acheter et pour établir que cette ligne va offrir une probabilité de rebond. Et donc à partir de là, vous voyez, on pourrait acheter maintenant pour viser ici les 12 398 qui sont un niveau de Fibonacci qu'on a tracé ensemble déjà la semaine dernière, puis le niveau de Kijun-sen ici qui est un autre niveau de Fibonacci. A contrario, si les prix cassent en clôture, vous voyez les mèches, d'où l'importance d'attendre la clôture. Il ne faut pas anticiper non plus de façon trop importante. Si les chandeliers cassent ici en clôture, de toute manière, nous n'entrons pas parce que ça ne correspond pas aux règles de l'Ishimoku qui nous impose de ne jamais entrer en position lorsque le prix est trop éloigné de la Tenkan-sen. Donc on ne vend pas une situation de survente lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, mais nous pourrions envisager malgré tout que si ce niveau est cassé, les prix reviennent chercher ici les 12 350 et ici serait le prochain point sur lequel nous pourrions nous appuyer pour repartir faire un achat, notamment si nous sommes en survente. Donc voilà comment est-ce qu'on peut aller au-delà de l'analyste qui vous dit si ça dépasse tel stade, ça va baisser, si ça dépasse tel autre stade, ça va monter. Bon, ça, merci, ok, vous êtes gentil monsieur, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc nous, les traders, nous avons des outils, et en particulier les chandeliers japonais, qui sont excellents pour cela, pour pouvoir établir la probabilité pour savoir si oui ou non ça va monter ou baisser sur ce niveau. Donc ça, c'était le DAX. Alors, Alain, ici en direct, le gold. Alors, le gold, je sais que tout le monde est très enthousiaste sur le gold en ce moment. Écoutez, moi, je ne traite pas le gold parce que le gold, c'est un actif qui est extrêmement... C'est l'actif de la peur. C'est très difficile de trader le gold parce que quand tout va bien, il se passe rien. Il bouge pas, on peut le trader, c'est très volatile. Puis dès qu'il y a des moments de spéculation intense, comme c'est le cas en ce moment, pour les raisons que j'ai évoquées en début de webinaire, à ce moment-là, le gold se met à bouger dans tous les sens. C'est-à-dire que si Jérôme Powell, dans son audition face au Congrès, venait à révéler, laisser penser un indice, ne serait-ce qu'un petit indice comme quoi il n'augmenterait pas les taux, les indices risquent de dévisser. Et donc, quand les indices dévissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs ou les spéculateurs sortent des indices pour qu'on appelle les actifs risqués, c'est ce qu'on appelle l'aversion au risque, pour se réfugier sur d'autres types d'actifs qui sont ceux sur lesquels les investisseurs investissent lorsqu'il y a des moments de panique qui sont le yen, par exemple, le dollar américain en plus faible quantité, le franc suisse et le gold. Donc, à partir du moment où il y a eu un moment de peur où on a cru que Donald Trump et Xi Jinping n'allaient pas s'entendre lors du G20, que
peut-être que les taux finalement n'allaient pas baisser tel qu'on l'imaginait, etc. Ben, ça provoque la hausse du gold. Et quand tout commence à aller mieux, que les marchés sont rassurés, que on va leur baisser les taux, que l'argent va continuer à flot, à ce moment-là, les investisseurs sortent du gold pour revenir sur le marché des actions. Et c'est la raison pour laquelle le gold baisse. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de dire sur le gold que de l'analyse technique, parce que faire de l'analyse technique sur le gold, alors qui est un actif extrêmement spéculatif, c'est compliqué. En attendant, pour le moment, on est sorti en force lors du moment de panique. Là, on voit bien le moment d'hésitation. Vous voyez, le marché, ah bah tiens, bah, je reviens sur le marché action, donc je me libère du gold. Ah bah, j'ai un petit peu peur, j'y reviens. Donc nous sommes dans une rentrée dans une dérive latérale, soutenue ici par la Kijun-sen. Si on sort par le bas de cette dérive latérale, eh bien, on corrigera et cela voudra dire que Powell a rassuré sur les taux. Et si on sort par le haut, à ce moment-là, on continuera à progresser. Et ça voudra dire que Powell n'a pas rassuré sur la date de baisse ou même sur l'éventualité d'une baisse de taux. A priori, il l'a dit, il va le faire. Mais bon, vous savez que les banquiers seront trop. C'est très difficile, surtout que l'indépendance de la Fed vis-à-vis de Donald Trump n'est pas non plus totalement nette. Vous voyez, le range dans lequel on se trouve en permanence, tant que tout va bien, on sort par le range en force, là de toute manière c'est normal que ça retrace. Donc je ne serais pas étonné que quoi qu'il arrive, on retrace jusqu'au niveau de l'ancienne borne haute du range weekly qui a été cassé. Là ici nous avons des chandeliers, je vous parlais des chandeliers de retournement, nous avons des chandeliers de retournement extrêmement puissants et explicites qui nous indiquent que la probabilité est forte pour que les prix reviennent à minima chercher la borne haute de cet ancien range, voire même la Kijun-sen, voire même la ligne de tendance qu'on pourrait tracer ici. Voilà. Donc là, pour le moment, moi, je ne traderai pas le gold. C'est trop volatile. Hein. Et puis, il suffit d'une rumeur que pour que en intraday, c'est difficile à trader en intraday. Hein. Voilà pour le gold, mon cher Alain. Alors, Soufiane, tu vois un biseau, mais moi, les biseaux, je ne les vois pas. C'est comme les bandes de Bollinger, je n'utilise pas les biseaux puisque j'utilise Ishimoku. Si je n'utilisais pas Ishimoku, j'utiliserais le chartiste que j'aime beaucoup aussi. Mais là, je ne le fais pas. Ça ne sert à rien d'utiliser 18 outils d'analyse technique différents. Alors, je regarde, ensuite, on va faire un petit peu de Forex. Regarde s'il y a des questions. Hein. Anthony, la SSB, est-ce que tu peux nous faire le Natgaz? Je ne sais même pas où il est le Natgaz, mais ça, tout ça, c'est quand même des actifs extrêmement. Vous n'avez pas peur hein, de trader ce genre de choses. Le Natgaz, le Gold. Si j'ai le temps, j'irai regarder. Faut-il que je le trouve encore? Euh, Le Gold puissant, oui, puissant pour les pertes aussi. Ok. Alors, le Forex, je suis entré, je crois, un petit peu précipitamment sur l'AUD-USD. Alors, on va commencer par l'euro-USD. L'euro-USD, on va le mettre en H4, puisque là, il se trouve que dernièrement, je trade beaucoup. Hein, je trade pratiquement, je fais au moins 3 trades par semaine. Il y a longtemps que je n'avais pas tradé autant. La semaine dernière, j'ai dû faire 2 trades. La semaine précédente, j'ai dû en faire 2 ou 3. C'est vraiment beaucoup. Je ne trade pas autant d'habitude, ça ne sert à rien pour gagner de l'argent. Bon, voilà. Je n'ai pas gagné beaucoup de trades, je perds pas d'argent non plus. C'est une période un petit peu plate, on va dire. Hein. Grâce au money management, je me maintiens parfaitement bien. Pas de problème, vous pouvez aller voir mon journal sur le forum, puisque j'annonce tous mes trades en temps réel sur le forum, et ensuite je les récapitule sur un document Word avec le lien qui permet d'aller voir le moment où j'ai annoncé mon entrée en position. Donc tout cela est totalement transparent et je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Il est normal qu'en tant que formateur Ishimoku, je montre comment je trade moi-même. Donc sur l'euro USD, j'ai un petit regret, vous êtes sorti un peu trop vite. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'étais rentré ici, en haut, là, enfin je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement, mais j'étais en position lorsqu'on a commencé la revue de marché, tout en haut, et j'avais comme objectif les 1,1230. Je suis sorti avant, je ne sais plus exactement à combien, mais c'est écrit sur mon journal et j'ai expliqué pourquoi. Et finalement, la cible que j'avais prévue a été atteinte et dépassée, c'est-à-dire que nous sommes entrés aux alentours des 1,14 et nous sommes bien arrivés jusqu'au 1,1230, voire, et là maintenant on est sur les 1,12. Donc ici nous avons un niveau de support très important. Ici, nous avons un niveau de support très important qui est le niveau des 1,12. Hein.
Et là, vous voyez, le niveau des 1,12 a renvoyé plusieurs fois les prix soit à la baisse, soit à la hausse. Donc il n'y a rien à faire tant qu'on n'atteint pas ce niveau des 1,12. Sur ce niveau des 1,12, des 1,11,95, 1,11,90, si apparaissent des chandeliers de retournement explicites, regardez, comme cela, il n'est pas impossible de faire un trade de court terme pour retourner, par exemple, chercher la Kijun-sen. Pas beaucoup plus, parce que déjà, l'euro USD va être fortement impacté aussi par Jérôme Powell et son audition face au Congrès, ou en tout cas, il est probable qu'il le soit. Et puis, parce que, regardez, nous sommes encore en plein dans la dérive latérale du graphique daily, qui est magnifique, qui est d'une propreté qui est très très belle. Souvenez-vous, nous avions eu une discussion aussi sur la borne haute du range. Bon, visiblement, je l'avais pas trop mal tracé. Donc ce trade a été gagné et c'est agréable parce qu'avec ce seul trade, il a couvert mes 2 ou 3 pertes précédentes. La probabilité, si on dépasse les 1,12 à la baisse pour que les prix reviennent chercher la borne basse du range à 1,1126 m'apparaît comme étant très forte. Donc nous avons bien un niveau de support intermédiaire important ici sur les 1,12 qui, étant donné la survente et l'accélération des prix, pourrait déclencher un achat pour aller chercher quelques points en intraday. À ce moment-là, on utilisera comme cible, pour trouver les cibles, les graphiques M15 et H1, mais ça, il suffit de savoir le faire si on sait utiliser l'Ishimoku. Par contre, si ça casse par le bas, eh bien, il faudra patienter puisque nous n'allons pas rentrer en accélération baissière, en survente, ça ne se fait pas. Il faudra patienter que les prix aillent chercher les supports intermédiaires suivants, c'est-à-dire les 1,1150 et le très gros support des 1,1128, 1,11 si on tient compte des mèches. Voilà pour l'euro USD, c'est finalement assez simple. En H4, AUD USD, je suis rentré ce matin sur AUD USD et visiblement le marché est en train de me donner tort. Donc vous voyez que je suis totalement transparent dans mes. Je ne suis plus qu'à quelques points du stop, peut-être même que le stop va être atteint ici en direct. Je suis rentré par anticipation sur ce que j'ai considéré être un support important ici, les 0,6946, avec des chandeliers de retournement sur le M15, chose que je fais souvent et qui, ces derniers temps, ne m'a pas donné satisfaction. Mais c'est pas parce que ça m'a pas donné satisfaction ces derniers temps qu'il faut arrêter de le faire. C'est une configuration qui fonctionne très très bien. Dans une configuration de survente importante, et je suis en train de perdre le trade. Ceci dit, il n'est pas encore perdu, mais la probabilité pour qu'il le soit est importante. J'ai bien repéré qu'il y a une Kijun Daily ici au-dessus aussi, sur laquelle je pensais que les prix pourraient rebondir s'ils ne rebondissaient pas sur ce niveau. Alors à ce moment-là, ils iraient rebondir sur le niveau de Kijun Sen Daily, sur le niveau de Kijun Sen sous la zone d'équilibre ici. Bon, étant donné que la zone d'équilibre est en train d'être cassée, vous voyez, c'est plusieurs. J'ai établi que la probabilité était forte pour que nous ayons un rebond suite à la survente extrême sur la zone d'équilibre du range daily, sur la Kijun Sen et sur le support du range H4. Pour le moment, j'ai tort. Voilà pour AUD USD. Ensuite, nous avons une configuration similaire sur le NZD USD. Alors peut-être que j'aurais dû choisir NZD USD. J'ai hésité. Alors à regarder, à observer, parce qu'il pourrait donner satisfaction dans la journée. Le NZD USD est lui-même incrusté dans une dérive latérale. Vous voyez, il n'y a plus de tendance. Les prix ne sortent pas du plus bas ici et ne sortent plus du plus haut ici. Sont en accélération baissière puissante, sont en train de travailler le niveau de SSB ici, que l'on peut matérialiser avec une ligne, par exemple, et que nous pourrions mettre à profit pour un trade de court terme. Alors, si je bascule maintenant sur du 15 minutes, les prix sont sur la zone d'équilibre du range daily. Si je bascule sur du 15 minutes, j'ai tracé mon support ici en rouge et lorsque les prix vont venir chercher ce support ici en rouge, il n'est pas impossible de mettre à profit cette configuration pour un achat rapide et par exemple aller retourner chercher les 0,66 par exemple. Si les prix viennent à taper ici les 0,66, on peut aller chercher les 0,6615, une quinzaine de points ici en intraday. Regardez, c'est exactement ce qui s'était passé ici par le passé, configuration similaire, accélération baissière. On arrive sur ce niveau de support important, on bascule en 15 minutes et si on a un chandelier de retournement sur cette zone en 15 minutes, il n'est pas interdit d'entrer pour faire un trade rapide. Voilà pour le NZD USD. Il est difficile de faire autre chose que des trades rapides aujourd'hui en sachant qu'il y a des annonces de banque centrale.
Anthony nous dit, sur AUD-USD, je suis entré le 4 juillet en H4 au contact des prix de la SSB Daily avec TP Kijun Daily. Mon TP a été atteint ce matin avec un ratio de 4,2. Ben, félicitations Anthony, c'est magnifique. J'imagine que tu en as parlé sur le forum, j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Donc si vous voulez comprendre et aller voir ce très beau trade d'Anthony sur AUD-USD, il suffit que vous alliez sur le forum. Dans la file AUD-USD, vous trouverez l'analyse d'Anthony qui lui a permis d'atteindre un ratio de 4,2. C'est tout à fait formidable parce qu'avec un ratio de 4,2, après Anthony peut perdre 4 trades d'affilée, il n'aura pas perdu d'argent. Donc il est sur 5 trades, il en perd 4, il en gagne 1 et à l'arrivée, il n'aura pas perdu d'argent. D'où l'intérêt du money management. Anthony précise que c'est expliqué en détail sur le forum. Donc on va aller jeter un œil d'ailleurs. On va aller regarder ça. Alors, je vous montre comment il faut faire. Un indice du forum. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur index du forum, pardon. Vous cliquez ici sur voir les sujets actifs. Ça vous permet de voir les sujets qui sont actuellement traités sur notre forum. Soit là, vous savez que par exemple, Anthony a fait une analyse sur la UD-USD. Vous allez sur la file AUD-USD. Donc, je présume, vu le ratio, que c'était du swing trading. Vous allez ici sur la dernière page. Dans la configuration du forum, vous pouvez inverser ici de façon à faire en sorte que la première page soit la dernière et non pas, voilà. Donc vous allez sur la dernière page et pim, vous trouvez toute l'analyse AUD-USD avec le suivi de Anthony. Voilà, le 25 juin, le 28 juin, le 1er juillet. Ben, mon pauvre Anthony, il n'y a pas grand monde qui t'a répondu. Je suis désolé, en ce moment, je suis très occupé. Le 4 juillet, les prix sont au contact de la SSB plate et de la Kijun est éloigné. Plan, il est possible de penser que les prix vont retracer jusqu'à la Kijun, suivi le trade, bien parti, 4,2. Félicitations, Anthony. Voilà comment utiliser le forum. Maintenant, là, on va assister à ma perte en direct. Voilà pour AUD-USD. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre NZD-USD, nous venons d'en parler. Donc là, il y a une possibilité de trading intraday qui m'apparaît comme étant très importante. On pourrait jeter un œil à l'USD-Yen. Alors l'USD-Yen, là, on est sur du 15 minutes, par exemple. Que pourrions-nous faire sur du 15 minutes? On pourrait envisager que les prix ici, viennent, puisque le dollar monte, les prix viennent à casser ici la résistance des 109. Si les prix cassent la résistance des 109, on peut aller chercher d'autres objectifs. Pour trouver les objectifs, on fait une analyse dynamique avec l'Ishimoku, basique, classique. Tac. Là, ici, on ne trouve pas de cible. H4, ben voilà, la cible, on peut pas, c'est difficile puisque dans ces cas-là, s'il y a une cassure de plus haut et qu'on veut trader les cassures de plus haut, il faut aller chercher les cibles sur les unités de temps supérieures. Et là, nous voyons bien que les prix sont bloqués ici par cette extension de SSB sur le H4 aligné au plat Kijun. Donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau, c'est difficile d'aller chercher des cibles haussières. Si les prix cassent ce niveau des 109, on va dire des 109, après nous avons un objectif les 109,10, bon, mais c'est pas suffisant. Pour trouver d'autres objectifs, à ce moment-là, on va basculer sur le graphique journalier. Et là, nous avons une cible avec l'extension de SSB à 100. Ouais, vous voyez, les 109, c'est quand même un niveau important. Donc, déjà, on va attendre de voir ce qui se passe au niveau des 109. Et après, on verra. Alors, voyons s'il y a d'autres questions, parce que là, vu étant donné les circonstances de marché actuelles, bon, difficile de faire beaucoup plus d'analyse. C'est déjà pas mal. On a des petites opportunités intraday sur l'euro USD, sur le NZD USD. On a vu qu'il y avait des possibilités intraday aussi sur le DAX. Voyons ce que c'est en train de donner, la ligne rouge que l'on a tracée. Ouais, la ligne rouge, ouais, les prix ont fracassé la ligne rouge et sont en train d'aller chercher le niveau de Fibonacci juste en dessous que je vous indiquais en début d'émission. Donc c'est ici maintenant qu'il faudra regarder pour un éventuel rebond. Alors, sur le forum, je suis Ulysse. Venez me voir, je vais faire le bilan. Voilà, Soufiane. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de revue de marché la semaine prochaine. Je pars quelques jours en vacances et puis je vous informerai via la newsletter des dates de reprise. À mon avis, ça va être difficile d'ici au mois d'août.
Donc je vous remercie vivement de votre présence. J'espère que cette revue de marché vous a plu, vous a intéressé. Et je vous remercie de votre nombreuse présence et je vous souhaite une excellente journée, un très très beau mois de juillet. Et on se retrouve en direct au mois d'août en sachant que je serai de toute façon présent sur le forum et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Excellente journée à tous. Merci beaucoup de votre écoute, de votre gentillesse et très très bonne journée à tous. Merci beaucoup Brigitte de me souhaiter de bonnes vacances. Un grand merci. Bye bye. Attention aux annonces de Jérôme Powell, si c'est bien demain, à vérifier si c'est demain, j'en suis pas sûr.